Il existe une confusion fréquente autour de deux mots, qui semblent proches, mais qui renvoient en réalité à des réalités très différentes. Le gnosticisme et la gnose chrétienne. Dans le langage courant, on les mélange souvent, comme s'il s'agissait d'un même courant ancien, plus ou moins ésotérique du christianisme primitif. Mais dès qu'on adopte une lecture plus rigoureuse, on se rend compte qu'il s'agit de deux niveaux distincts. Dans une perspective traditionnelle, comme celle développée par René Guénon, il est important de distinguer les formes religieuses des principes de connaissance qu'elles expriment. Le gnosticisme désigne un ensemble de courants historiques des premiers siècles. Il ne s'agit pas d'une doctrine unique, mais d'une famille de systèmes. Et ces systèmes présentent souvent une structure commune. Une vision du réel marquée par une forte distinction entre deux ordres. D'un côté, un principe spirituel ou lumineux, de l'autre, un domaine inférieur lié à la manifestation matérielle. Dans certaines formulations, le monde sensible est même compris comme un domaine d'imperfection, voire comme le résultat d'une rupture dans l'ordre du réel. Dans ce cadre, le salut ne dépend pas uniquement de la foi, mais d'une connaissance particulière réservée à certains. Une connaissance censée libérer l'être de l'ignorance fondamentale dans laquelle il se trouve. Cette connaissance est souvent exprimée sous forme symbolique, à travers des récits cosmologiques, des hiérarchies, des niveaux de réalité. Et pour éviter une confusion fréquente, il faut préciser une chose simple. Ici, on parle de systèmes doctrinaux structurés, pas d'une expérience intérieure unique. Autrement dit, le gnosticisme appartient à l'ordre des formes religieuses élaborées historiquement. Dans le christianisme lui-même, notamment dans ses courants anciens et mystiques, le terme de gnose prend une signification différente. Chez des auteurs comme Clément d'Alexandrie, la gnose ne désigne pas un savoir secret opposé à la foi, mais une forme de connaissance supérieure. Et ici, il faut être précis. Il ne s'agit ni d'un savoir conceptuel ajouté, ni d'une simple construction mentale. Dans une perspective guénonienne, il s'agit d'un mode de connaissance d'ordre intellectif, c'est-à-dire une connaissance directe, non discursive, et non médiée par la construction mentale. Autrement dit, connaître ne signifie pas simplement penser correctement un objet divin, mais saisir le principe même du réel, dans un mode de connaissance immédiat. Ce n'est pas une abstraction froide, ni une spéculation philosophique. C'est une connaissance directe, qui ne passe plus par les médiations ordinaires du raisonnement discursif. Dans certains langages traditionnels, on dirait qu'il s'agit d'une connaissance par identité, ou par participation au réel. On pourrait dire simplement que ce n'est pas une connaissance sur quelque chose, mais une connaissance du principe même, à partir duquel toute chose est connue. Ce n'est donc ni une connaissance psychologique, ni une expérience émotionnelle, mais une intellection au sens traditionnel du terme, une saisie directe du principe. Dans ce sens, la gnose chrétienne peut être comprise comme une connaissance intégrale du divin, qui ne s'oppose pas à la foi,
mais dépasse le plan simplement doctrinal. Et selon une lecture traditionnelle, les formes religieuses ne sont pas des systèmes fermés, mais des expressions adaptées d'un principe de connaissance universelle. Si l'on élargit maintenant le regard, on peut observer une convergence intéressante entre cette gnose et certaines traditions métaphysiques non duelles. Dans l'Advaita Vedanta, la réalité ultime est décrite comme non duelle, c'est-à-dire sans séparation réelle entre sujet et objet. La connaissance ultime n'est donc pas une relation entre deux termes, mais une reconnaissance immédiate du réel tel qu'il est. Et c'est précisément pour cela que certaines traditions métaphysiques non duelles peuvent sembler entrer en résonance avec cette approche. Non pas parce qu'elles disent la même chose, mais parce qu'elles décrivent un dépassement de la structure sujet-objet dans l'acte même de connaître. Dans la gnose chrétienne, comprise de manière traditionnelle, on retrouve une direction analogue sur le plan cognitif, une connaissance qui dépasse la séparation entre sujet connaissant et objet connu. Mais cette convergence ne doit pas être comprise comme une identité doctrinale. Il faut bien comprendre ici que ce type de rapprochement ne se situe pas au niveau des doctrines formulées, mais au niveau du principe de connaissance lui-même. Dans le christianisme, la distinction entre Dieu et la créature demeure, même dans les formes les plus élevées de la connaissance. Dans l'Advaita, au contraire, la non-dualité est exprimée de manière plus radicale dans sa formulation métaphysique, où toute dualité ultime est dépassée. Ces différences sont réelles et structurent les traditions elles-mêmes. Mais elles concernent les modes d'expression et les cadres conceptuels, plus que la nature du principe de connaissance lui-même. On peut alors conclure qu'au-delà des formes religieuses, des systèmes doctrinaux et des langages différents, il existe une même réalité vers laquelle convergent ces traditions lorsqu'elles atteignent leur point le plus intérieur. Une réalité qui ne peut pas être totalement saisie par les concepts. Une réalité qui ne s'explique pas, mais qui se reconnaît. Je vous remercie pour votre écoute, et si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. À très bientôt.